tous, c'est Code du 59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR spéciale Halloween. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons déguster des bonbons, donc deux sortes de bonbons, je tiens à préciser. J'ai deux paquets avec moi de bonbons et alors malheureusement je ne peux pas faire autre chose que ce genre d'ASMR pour un spécial Halloween puisque je n'ai pas de costume, je ne peux pas vous faire de roleplay vu que ma tenue ne va pas forcément, hein, voilà. Et d'ailleurs il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de faire une vidéo dégustation et donc je me suis dit bah comme ça fera une vidéo dégustation avec les bonbons et ça vous fera un petite dégustation de bonbons pour Halloween, voilà, vu qu'on est dans le thème. Voilà, donc en tout cas on va faire ça. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter les deux sortes de bonbons que j'ai acheté pour faire cette vidéo. Alors je vais vous présenter le premier. Il y en a un des deux que j'ai ouvert parce que je voulais aller goûter ce que ça faisait depuis très longtemps que je n'en avais pas mangé. Et en tout cas c'est parti du coup. Il s'agit de tête brûlée. Rien qu'à sentir l'odeur déjà, ça sent déjà les têtes brûlées. Alors si jamais vous n'avez jamais goûté ce genre de bonbons, en fait c'est si vous connaissez pas déjà les têtes brûlées, en fait c'est des bonbons qui sont très acides. En fait ils sont très piquants. Enfin très piquants entre guillemets, hein, c'est pas ça arrache pas non plus, mais je veux dire c'est assez piquant comparé aux bonbons normaux. Et du coup là c'est des barres de rire, c'est-à-dire en fait c'est des sortes de petites barres de bonbons. Et donc là pour le coup il y a goût pomme et goût fraise, voilà, donc il y a deux goûts. Et comme vous pouvez le voir ici, attendez, ici sur l'échelle donc du degré d'intensité on va dire, on a ça pique un max ou ça arrache. Et là pour le coup ce paquet dans ça pique un max, donc il est au milieu. J'essaie d'y aller mollo avec le paquet parce que je sais que plusieurs d'entre vous m'avaient dit que il fallait que je fasse gaffe avec le plastique. Ce qui est vrai d'ailleurs parce que c'est un peu, ça casse un peu les oreilles. En tout cas je vais prendre pomme et fraise, du coup je vais en goûter deux. Voilà, donc on a vert et rouge, j'allais dire rose mais c'est du rouge. Voilà, ça on va le poser sur le côté. Voilà. Est-ce qu'il y a les ingrédients là-dedans? Alors c'est de la pâte à mâcher. C'est ça en fait, c'est de la pâte à mâcher. Donc là pour le coup nous avons comme ingrédient sirop de glucose, sucre, graisse végétale de palme et palmiste, acidifiant E330 et E270, stabilisant E414, E420, maltodextrine, arôme, colorant E100, E163, émulsifiant E473. C'est vrai que les têtes brûlées sont très chimiques, il y a énormément de E100, E400, vous savez, des choses comme ça. Là pour le coup il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. C'est pas très bon pour la santé, de toute façon n'importe quel bonbon n'est pas bon pour la santé, hein, c'est sûr. Mais bon, dans la vie il faut quand même se faire plaisir quelquefois. Est-ce qu'on a les mêmes choses dans le goût pomme? C'est ça que je me demande du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est exactement la même chose. Alors par lequel je vais commencer? Fraise ou pomme? À choisir entre les deux dans les fruits, j'aurais choisi la fraise. Mais je suis plus intrigué par la pomme en vrai. Allez, on va goûter la pomme d'abord.
se mange en plusieurs fois. Je vais le manger en plusieurs fois parce que comme c'est assez piquant, voilà quoi. C'est super collant par contre. Alors personnellement, ce genre de vidéo c'est pas le genre de vidéo qui me relaxe. Mais je sais que ça en est dans certains donc pourquoi pas en faire. En vrai c'est pas si piquant. Il est marqué ça pique un max mais en vrai ça pique pas. Une dégustation de bonbons le soir d'Halloween c'est quand même mieux. C'est comme un rituel. Bon bah voilà j'ai fini avec la pomme du coup. Le seul problème c'est que c'est très très collant. Mais on sait déjà que c'est rempli de sucre. Je le sais très bien mais je suis très on va dire tranquille avec tout ce qui est soda, bonbons, les trucs gras et tout. Franchement je suis assez tranquille en vrai. En fait le seul moment dans la semaine où je mange sucré, gras et tout, c'est le week-end. Voilà, c'est vraiment le seul moment parce qu'après la semaine je mange assez équilibré. Donc on peut bien se faire plaisir. Et je vous rappelle que les bonbons sont à consommer avec modération, hein, bien évidemment. Il faut pas trop en manger parce que sinon après les caries vont venir. La bouquet était là, je sais pas pourquoi. Alors, personnellement je préfère la fraise. Mais il est plus piquant celui-là. Waouh, c'est piquant. Par contre j'avais pas vu mais sur l'arrière du sachet, du paquet de bonbons, il est marqué défi des potes, prends une barre de rire, donc ce truc là, et essaye de dire des mots imprononçables comme prestidigitateur sans postillonner sur tes potes. Alors es-tu prêt à relever le défi? Bah on va essayer, hein, j'espère ne pas postillonner. Hein. Mais en vrai je trouve que le goût fraise est plus piquant que le goût pomme. Et d'ailleurs je préfère celui à la fraise. Alors on va essayer du coup de prononcer le mot. Prestidigitateur. Non. Prestidigitateur. Ça marche pas.
pense qu'il va en prendre une entière. Pas une moitié parce que là j'ai pris une moitié. À mon avis quand on prend un complètement, ça doit être plus compliqué. Oula, il y a du vent dehors. J'espère que vous l'entendez pas. Pour vous dire, quand je regarde, c'est pour ça que je regarde le paquet, hein, c'est pour ça que je regarde sur le côté. Sur 100 grammes de bonbons, donc des têtes brûlées, il y a 51 grammes de sucre. Ouais, c'était pas compliqué à savoir de toute façon. Et pour 100 grammes, vous avez 378 kilocalories. Donc c'est la valeur énergétique du coup. Ce qui est déjà énorme, 378 kilocalories pour 100 grammes. Après c'est pas le plus calorique. Un truc qui est très calorique c'est le Nutella. Et en fait je pense que ce qui donne le côté calorique dans les aliments c'est l'huile de palme. Parce que je pense que c'est un truc qui est très calorique pour les humains. Mais comme quoi avec juste quelques bonbons, on peut très très vite monter au niveau des kilocalories. Après dans tout ce paquet là, il y a 200 grammes. Voilà, il y a 200 grammes et il y a quand même pas mal de barres, donc il faut déjà savoir manger la moitié des barres. Donc là maintenant j'en ai mangé 3 parce que j'en ai mangé une avant de tourner la vidéo. J'en ai mangé 3 et plus de ce qui reste là-dedans, il doit en rester à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, peut-être qu'il en reste 15 à peu près, donc ça ferait 18 en tout. Ça veut dire que pour 9 barres, on a 378 kilocalories. Bon, en vrai ça va, il y a pire on va dire. Mais il faut déjà manger les 9 barres, ce qui est quand même un peu dur. Bon, en tout cas, on va passer au deuxième paquet du coup. La deuxième sorte de bonbon. Et bien sûr, c'est un classique, on va dire, comme bonbon. Les Schtroumpfs. Alors, ce n'est pas mon type de bonbon préféré. D'ailleurs, je me demande c'est quoi mon bonbon préféré d'ailleurs. Dans tout ce qui est les marques de bonbons Haribo et tout. Les langues, les réglisses, les tagada, les dragibus. En vrai je suis très fan des vous savez, des sortes d'omelettes en bonbons là. Ça c'est vraiment bon, j'adore. Ça j'adore aussi, je trouve que c'est vraiment un de mes préférés aussi. Mais de là à dire que c'est mon type de bonbon préféré, je suis pas sûr. En tout cas on va essayer de l'ouvrir. Par contre j'ai pas pris la précaution de enlever le plastique d'abord. Attendez, on va essayer de faire comme ceci. Ça sent trop bon. J'ai réussi à faire une petite ouverture ici. Voilà, parfait. On va essayer d'en prendre un de chaque. Alors là, on a la Schtroumpfette, on a un Schtroumpf. C'est le Schtroumpf coquet, ça, je pense. J'ai avec la fleur là. Il me semble que c'est le Schtroumpf coquet. Est-ce qu'il y a le grand Schtroumpf par là? Non, ça c'est la Schtroumpfette. Attendez.
demande, est-ce que le fait que la Schtroumpfette ait un haut jaune, vu qu'elle est blonde, que le grand Schtroumpf ait un bonnet rouge et que le Schtroumpf normal, on va dire, est un bonnet blanc, est-ce qu'il y a un goût en plus sur le fait que ça soit jaune, rouge ou blanc? Genre par exemple, est-ce que le grand Schtroumpf a par exemple de la fraise, vu que c'est rouge? La Schtroumpfette, ça serait peut-être du citron ou de la banane. Ou alors le Schtroumpf coquet, maladroit, donc tous les autres, ça serait blanc, donc peut-être que ça serait... en blanc, qu'est-ce que ça pourrait être comme goût? Peut-être de la poire, c'est possible, de la poire en blanc, j'ai déjà vu ça. En tout cas, je me demande ça, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, quand j'ai été au magasin pour acheter ces bonbons, je me suis dit, parce que forcément c'était le but de faire cette vidéo, je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre comme bonbons qui peuvent faire quand même un certain bruit pour vous relaxer, des trucs assez élastiques, assez qui restent dans la bouche. Je me suis dit, les Schtroumpfs, ça fait longtemps en plus que je n'avais pas mangé, et les têtes brûlées parce que ça fait un petit bonbon acide, et en plus ça colle, donc ça fait un peu plus de bruit. Voilà. Après j'avais aussi d'autres choix de bonbons, il y en avait beaucoup, mais j'ai préféré prendre deux types seulement de bonbons. Il y avait des boîtes avec, vous savez, toutes les sortes de bonbons, mais j'aime pas ça, je préfère prendre un paquet avec un seul type de bonbons. Et aussi je me demande, est-ce que les Schtroumpfs sont plus caloriques que les têtes brûlées pour 100 grammes? Si vous voulez jouer à ce petit jeu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis là-dessus avant que je vous donne le résultat. Est-ce que pour vous, les têtes brûlées sont plus caloriques ou non que les Schtroumpfs? Et inversement, est-ce que les Schtroumpfs sont plus caloriques ou non que les têtes brûlées? On va voir ça tout de suite. Ce qui est un peu bête, c'est que j'ai un peu bousillé le tableau des valeurs nutritionnelles, informations nutritionnelles, je vais pas arriver à le dire. Alors, combien nous avons de sucre? Alors, en tout cas, déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a moins de sucre dans les Schtroumpfs que dans les têtes brûlées. Voilà, il y a moins de sucre dans les Schtroumpfs, il y a 43 grammes de sucre pour 100 grammes, ce qui est déjà énorme. Alors que dans les têtes brûlées, il y en a 51 grammes pour 100 grammes. Voilà, donc vous enlevez 8 grammes de sucre de votre sang si vous prenez des Schtroumpfs par rapport aux têtes brûlées. Donc du coup pour 100 grammes, donc, je vous avais dit est-ce qu'ils sont plus caloriques ou pas. Alors je vous rappelle, les têtes brûlées c'était 378 kilocalories. Et bien là, pour 100 grammes de Schtroumpf, nous avons 332 kilocalories. Donc les têtes brûlées sont plus caloriques que les Schtroumpfs. Après, je vais pas vous mentir, fallait s'y attendre. Parce que dans les têtes brûlées, il y a énormément de E400, de E102, de E100, plein de trucs chimiques, du sucre, des sureaux de glucose, il y a énormément de choses. Tandis que dans les Schtroumpfs, c'est quand même assez différent parce que c'est quand même un bonbon qui existe depuis assez longtemps d'ailleurs. Hein. Ça fait depuis très longtemps qu'il existe. Et attendez, je suis en train de voir un truc. Attendez. Je vois qu'il est marqué agent d'enrobage cire d'abeille blanche et jaune. Est-ce que ça ferait pas le petit bonnet blanc et les cheveux blonds de la Schtroumpfette par hasard? Je suis en train de me demander ça. Cire d'abeille blanche et jaune y est marqué. Je sais pas. En tout cas dans ces bonbons des Schtroumpfs, nous avons comme ingrédient sirop de glucose, comme les têtes brûlées, ce qui est le premier ingrédient. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, quand vous lisez vous avez la liste des ingrédients dans un produit, le premier que vous lisez, c'est l'ingrédient
l'ingrédient qui est le plus... comment dire genre par exemple vous avez, admettons, sucre, matière grasse et huile de tournesol. Voilà, je le dis au pif, hein, franchement je dis 3 ingrédients au pif. Donc sucre, matière grasse et huile de tournesol. Le sucre est l'ingrédient le plus utilisé dans le produit. Par exemple, vous avez 50% de sucre, deuxième place la matière grasse, donc par exemple 35%, et enfin l'huile de tournesol, donc 15% par exemple. Voilà, donc en fait c'est un ordre. Donc l'ingrédient qui se trouve le plus loin dans la liste, c'est celui qui a le... c'est celui qui est le moins dans le produit. Voilà, c'est celui qui est moins présent dans le produit. Donc là on a sirop de glucose en premier. Et ensuite le sucre. Donc ça veut dire qu'il y a plus de sirop de glucose que de sucre dans ce produit. Voilà. Ensuite, donc sirop de glucose, sucre. Ensuite gélatine. Fallait s'y attendre. Gélatine de porc à mon avis. Dextrose, acidifiant, acide citrique, arôme, concentré de fruits et de plantes, spiruline, cartame, citron, carotte, sirop de sucre inverti. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sirop de sucre inverti, jamais entendu ça. Agent d'enrobage, cire d'abeille blanche et jaune, donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Cire de carnauba, tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité forcément, peut contenir des traces de blé et de lait. Du blé et du lait dans des bonbons. Ouais, pourquoi pas. Bah, le lait, ça pourrait peut-être être... Non, pardon, le blé, c'est peut-être... ça provient peut-être du sirop de sucre inverti, peut-être, agent d'enrobage sur d'abeille jaune. Ou alors le lait provient peut-être de la gélatine, parce que je sais pas si on a besoin de lait pour de la gélatine, je pense pas, hein, mais j'essaye de deviner un peu d'où peut provenir le blé, le lait, des ingrédients. Mais de toute façon, on sait que on ne dit pas tout, hein, bien sûr. Derrière, il y a aussi d'autres ingrédients qui sont utilisés parce que là, comme par hasard, dans les Haribo, il n'y a pas de produits chimiques du coup. Et d'ailleurs, j'avais cru entendre il y a à peu près 1 an ou 2 ans que d'ici 2023-2024 à peu près, les bonbons Haribo se sont engagés à ne plus utiliser de produits chimiques dans leurs bonbons. Voilà, j'avais cru entendre ça. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais j'espère en tout cas, parce que ça serait quand même une très bonne chose pour les Haribo du coup de ne plus utiliser de produits chimiques. Voilà. En tout cas, on va arrêter de blablater parce qu'à la base c'est censé être mukbang comme vidéo. Je vais vous faire une petite dégustation d'encore un autre schtroumpf. Oh. Alors qui avons-nous là? Ah bah on en a un nouveau là. Attendez, c'est le schtroumpf quoi ça? Ah c'est le schtroumpf, attendez. Celui qui offre à chaque fois des cadeaux avec des surprises à l'intérieur là. Comment il s'appelle déjà? Le schtroumpf farceur. Je suis pas sûr si c'est ça, schtroumpf farceur. À chaque fois il offre un cadeau à quelqu'un et ça explose à chaque fois. Il me semble que c'est ça. Et enfin pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous demander, envie de vous poser une petite question. Quel est votre bonbon préféré? Voilà, quel est votre type de bonbon préféré? Est-ce que vous êtes plutôt team acide ou team non acide? Donc vous savez où est-ce qu'il y a quand il y a du sucre sur le bonbon. Est-ce que vous êtes team piquant comme les têtes brûlées ou normal comme les schtroumpfs? Est-ce que vous êtes type bonbon énorme ou type bonbon petit? Est-ce que vous préférez
aussi, j'avais oublié ça, les crocodiles. Ça aussi, c'est trop bon. Ou alors, si vous êtes plutôt team tête brûlée, tout ce qui est piquant, les petites boules de tête brûlée aussi, il y a aussi des petites boules. Il y a des barres, donc les barres, comme je vous ai montré, des petites boules très piquantes aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je serais ravi de savoir vos préférences au niveau des sucreries. En tout cas, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Halloween. Voilà. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.